Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie au cœur du SFR Café. Notre invité, le professeur Corinne Balaguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du département d'imagerie médicale de l'hôpital Gustave-Roussy. Vous êtes également organisatrice et co-modératrice de la session qui a eu lieu, Imagerie pour l'optimisation de la prise en charge des cancers du col et du corps utérin. Première question, pourquoi l'imagerie est-elle utile dans le bilan d'extension des cancers du col et du corps utérin ? C'est un point très important parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait en décision thérapeutique sans l'imagerie. Donc l'imagerie a vraiment fait partie du bilan d'extension. Donc elle est complètement intégrée maintenant dans la classification des cancers du col utérin, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc l'imagerie va vraiment aider à définir le stade et préciser le type de traitement qui doit être réalisé, que ce soit dans les cancers du col, du corps utérin ou de l'ovaire. Donc vraiment, il faut absolument que les radiologues s'intéressent à cette prise en charge et connaissent aussi les principes des traitements des cancers du col pour pouvoir optimiser leur compte-rendu. Est-ce qu'il y a justement de nouvelles actualités qui ont été abordées pendant cette session à ce sujet ? Alors, on a abordé notamment les questions des protocoles qui ont été simplifiés et notamment la place de l'imagerie de diffusion qui aujourd'hui qui avant était optionnelle, mais qui doit être maintenant complètement réalisée, que ce soit dans les cancers du col utérin, de l'endomètre. Également, le professeur Fournier nous a présenté un algorithme très intéressant de simplification de l'analyse et de la décision pour différencier les myomes utérins des sarcomes utérins. Parce que c'est une question qu'on se pose régulièrement. On peut avoir des difficultés à faire la part des choses et le traitement et la prise en charge ne va absolument pas être la même. Donc aujourd'hui, très clairement, on a des types de séquences à analyser, comme les séquences en pondération T2, les séquences en diffusion. Si on a un signal de diffusion qui est en hyposignal ou intermédiaire, on peut absolument dire qu'une lésion est bénigne. Et donc ça évite d'aller faire des hystérectomies inutiles chez des patientes pour des myomes un petit peu compliqués à interpréter. Évoquons les réunions de concertation pluridisciplinaires. Quelle est la place du radiologue dans ces RCP ? Alors, ce sont des réunions qui sont fondamentales et qui servent notamment à discuter de l'ensemble des paramètres et notamment de l'imagerie pour la prise en charge des patientes. Et donc, le radiologue doit impérativement être présent, ce qui n'est pas toujours facile dans nos milliards d'activités. Et c'est une activité qui n'est pas forcément financée, mais il faut absolument qu'on se rende compte quand on est présent sur place quelle est vraiment la part des choses. Et en plus, on apprend beaucoup également de l'ensemble des professionnels qui sont là, des chirurgiens, des oncologues, des anapathes. Et soi-même, on peut devenir de plus en plus expert ou plus habitué. Donc, il faut vraiment pouvoir interagir et savoir se consacrer du temps à ces réunions. En quoi les échanges entre radiologues et médecins nucléaires sont importants, voire même essentiels pour l'imagerie oncologique ? Alors, aujourd'hui, on a l'imagerie diagnostique a beaucoup évolué, mais on est de plus en plus, notamment en cancérologie, confronté à des examens métaboliques, donc des examens de médecine nucléaire, et donc qui se sont de plus en plus spécialisés. Donc, par exemple, dans les cancers du col utérin, la prise en charge d'un cancer du col de plus de 5 mm doit à la fois faire intervenir une IRM et un TEP scan. Et donc, il faut pouvoir confronter les deux examens. Les radiologues ne sont pas forcément experts dans l'interprétation des PET scans et inversement. Donc, c'est important qu'il y ait des échanges et que peut-être qu'il y ait des échanges encore plus importants entre les deux spécialités, qui sont vraiment des spécialités cousines, et que les radiologues et les médecins nucléaires puissent travailler ensemble dans les RCP et pour pouvoir s'accorder, pour pouvoir faire des comptes rendus communs avec les comptes rendus de synthèse, en fait. Et on ne peut que apprendre en fait soi-même de ces échanges dans les deux sens. En tout cas, c'est ce que me disent mes collègues médecins nucléaires et inversement. Pour finir, vous évoquiez tout à l'heure la présentation très intéressante d'un algorithme au cours de cette session. À l'heure justement du développement de l'intelligence artificielle, quelle est la valeur ajoutée le plus du radiologue expert d'une pathologie ? Alors oui, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression on avait l'impression peut-être qu'avec le développement d'outils d'IA, le radiologue pourrait petit à petit avoir une place de moins importante en fait dans le bilan diagnostic. Mais on se rend compte notamment au cours de toutes les réunions pluridisciplinaires en oncologie que finalement le radiologue
expert d'un domaine, expert d'une pathologie, doit faire le lien entre différentes techniques, entre le scanner, l'IRM, éventuellement le PET scan, l'échographie, et également intégrer la clinique, et également intégrer l'anapath et discuter avec l'ensemble de toutes ces spécialités. Et ça, très franchement, un logiciel ou un algorithme d'IA aura énormément de mal à avoir autant de valeur ajoutée qu'un radiologue qui va devenir expert non pas d'une technique, mais d'une pathologie. Et donc, j'encourage vraiment l'ensemble des radiologues et des jeunes radiologues à devenir de plus en plus experts d'un domaine ou d'une sous-spécialité et non pas simplement d'un domaine technique, puisque c'est ça vraiment qui va nous continuer à nous donner notre valeur ajoutée, notre place qui est très importante dans l'ensemble de l'imagerie. Merci pour toutes ces précisions, professeur Corinne Balaguier. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.